Il y a 400 ans, le bois du Chérimont était la propriété du comte Frédéric. Souverain d'un petit État, la principauté de Montbéliard. Celle-ci, peuplée d'à peine 10 000 habitants, comprenait 6 seigneuries, dont celle des Taubons était la plus septentrionale. La seigneurie des Taubons comptait alors 4 villages, abritant ensemble quelques 400 habitants, et Taubon, Belverne, Clairgoutte et le Magny d'Amignon. Entouré de profondes forêts, dont le Chérimont, terre d'élection de chasse de son Excellence Frédéric. À ce propos, une légende fidèlement rapportée depuis ces temps lointains prétend qu'en 1586, Frédéric connut une aventure peu banale. Écoutons ce villageois. Cette source-là, c'est celle du prince alors? Oui, c'est là que le prince est venu se désaltérer d'après une chasse. Mais alors le prince, il venait de Montbéliard? Certainement de son château de Montbéliard ou des Taubons. En somme, il était perdu parce qu'il y avait beaucoup de bois ici. Ah, certainement, puisque le village Frédéric-Fontaine n'existait pas, n'est-ce pas? Ça a été déboisé d'abord. Et beaucoup de sources aussi. Et beaucoup de sources. Mais alors il était perdu tout seul ou quoi? On pense qu'il était avec sa suite, ou une partie de sa suite. Et très fatigué. Certainement. Et la chasse, c'était du gros gibier alors? Oui, à l'époque, c'était du cerf ou du chevreuil. Ah oui, c'est ça. Donc, il a été en quelque sorte sauvé d'arriver ici. Ben oui. Et c'est ça qui lui a donné envie après de créer ce village? De créer le village de Frédéric-Fontaine. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, cette fontaine, c'est celle de la création du village? Oui, c'est une fontaine qui existait avant même le village. Les gens de Clairgoutte l'appelaient la fontaine de la planche du Rue. La planche du Rue étant le nom de la parcelle qui la domine. Et c'est vrai que c'est autour de cette fontaine que s'est constitué le village il y a de cela 400 ans. Mais c'était une source alors? Oui, on appelle fontaine, ce terme est impropre. En réalité, c'était une source. Qu'est-ce qui s'est passé en 1588? C'était la cérémonie de prestation de serment. Les réfugiés qui se trouvaient ici depuis environ une année ont prêté serment de fidélité au prince le 16 juillet 1588. Tous savaient que ce jour-là, le 16 juillet 1588, une cérémonie solennelle scellait pour toujours leur destin avec la principauté de Montbéliard. Les 16 chefs de famille reconnaissaient en Frédéric leur souverain seigneur.
lui promettait fidélité et s'engageait à fonder en ces lieux un nouveau village. Mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel finalement dans cette affaire? Il y a d'abord que ce village était créé par des réfugiés. Et d'autre part, il est tout à fait exceptionnel qu'on puisse connaître la date de naissance d'un village. Si vous voulez, nos villages sont nés avant le Moyen-Âge pour la plupart. On en a eu une trace à une période donnée, on sait que cette région était habitée, mais en aucun cas on sait depuis quand elle était habitée. Alors que là, qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric Fontaine, on sait très bien que le terrain était vierge de toute habitation avant l'année 1586 et que du jour au lendemain, des habitants sont venus et se sont installés, et c'est seulement en 1588, à l'inauguration du village, que on peut dire que le village existait vraiment. À l'appel du tabellion, chaque chef de famille se présenta devant le souverain. Puis, après avoir écouté les conditions de l'installation, tous furent invités à prêter serment sur la Bible. La tête découverte et 2 doigts de la main droite levés. Le procureur général annonça alors que le nouveau village porterait le nom de Frédéric Fontaine, en hommage au prince et à la source près de laquelle il retrouva sa suite. Quatre siècles plus tard, en 1988, les habitants de Frédéric Fontaine, presque tous descendants des premiers colons, commémorèrent le 400e anniversaire de la fondation de leur village et reconstituèrent la cérémonie du 16 juillet 1588. Le représentant actuel des Wurtemberg, descendant du prince Frédéric, s'adressant au maire de Frédéric Fontaine, évoque l'origine des fondateurs de ce village. Ils venaient de régions d'où étaient partis 10 ou 20 ans plus tôt nombre de religionnaires réfugiés à Montbéliard. L'observation attentive d'une carte du refuge montre que ces contrées, quoique relevant de 3 États, formaient une zone géographiquement limitée. Le sud de la Lorraine, ou la Vosges, le nord de la Franche-Comté et l'est de la Champagne. Ces régions ont constitué ensemble le vivier principal de l'Exode.
Monsieur Croissant, Rémy Croissant, finalement, c'était votre ancêtre. Eh oui, Il faisait partie des 16 familles, alors. oui, c'était mon ancêtre, mais enfin, c'était jamais qu'un des 16 fondateurs du village. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Eh bien, précisément, c'est en faisant des recherches sur ma propre famille que j'ai découvert le caractère original de cette fondation et qu'il m'est venu l'idée de la publier parce qu'elle était tout à fait inédite. Oui, mais en quoi ça concerne le 400e anniversaire ou le 4e centenaire? Oui, à cette période, j'ai découvert que cette fondation eut lieu en 1588 et qu'il eût été vraiment dommage de laisser passer l'année 1988 sans commémorer l'événement. Et le livre était donc une partie de cet événement.